Hey yo les gens, c'est Zaino, comment allez-vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui envoie de la patate, une vidéo sur Clash Royale. J'espère que cette vidéo va vous plaire car elle va me plaire. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour tester la toute nouvelle légendaire. Je parle bien du méga chevalier. Le méga chevalier, c'est une carte qui se débloque en arène 10. Donc je vous laisse regarder un peu ses stats. Donc je vais donner un petit peu mes avis sur ses qualités et ses défauts bien sûr. Donc voilà un petit peu mon deck, donc je vais vous le dire. Méga chevalier, électro-sorcier, zap, princesse, dragon de l'enfer, gargouille, boule de feu et gang de gobelins. Donc c'est la toute première fois que je vais jouer avec le méga chevalier. Donc le deck, je ne sais pas du tout si il est bien pour ce deck. Donc dites-moi dans l'espace commentaire vos avis sur cette carte, sur le deck que j'utilise, s'il y a des trucs à améliorer ou autre. Dites-moi aussi sur la vidéo ce qui est bien, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder, ce qu'il faut changer, etc. Ça, je vous laisse faire. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir un petit coffre. On va donner des cartes. Voilà. Donc, on va partir en 2v2 avec un ami. Donc, on va le demander. Jouer avec un ami. Dragonfly. Donc mon ami aussi va jouer avec le méga chevalier. Donc comme ça ce sera un vrai gameplay sur le méga chevalier bien sûr. Donc là on attend qu'il accepte. Bon, je vais couper le moment là. Allez, à tout de suite. Et donc les gens. Donc il a pris du temps pour il se laisse attendre. Donc voilà. Ah, là par contre le méga chevalier il sert bien quand il y a beaucoup de troupes qui sont regroupées. Ça sert. Par contre, regardez le mini PK niveau 8, les dégâts qu'il fait sur ce méga chevalier. C'est ça aussi que j'aime pas sur cette carte. C'est elle a beaucoup de counter. Beaucoup. Elle en a déjà quand elle dash, mais elle en a encore plus quand elle ne dash pas. Enfin, quand elle dash, je me suis compris. C'est quand elle fait un saut propulsé. Elle a bien joué pour la tornade. Donc, les gars, tout simplement, cette carte, je vais dire d'abord ses défauts. Pour après, on va quand même bien rebondir sur ses qualités. Ses défauts, c'est qu'elle se fait counter par le PK, par le mini PK, par la tour de l'enfer, par le dragon de l'enfer. Même quand elle dash, elle se fait counter par ça tout le temps. Après, si elle ne dash pas, si vous mettez des gardes, le temps qu'il fait, de toute façon quand il dash pas, il fait que des doubles coups. Donc quand il fait double coup, c'est avec ses 2 points, il tape comme ça et ça tue les petites troupes. Voilà, bon bah je me suis compris hein. Donc aussi, si vous mettez des gardes, le temps qu'il détruit, il détruit les boucliers, plus il détruit les squelettes derrière. Le 3/4 de sa vie, il est parti. Après, si vous mettez aussi une armée de squelettes, ça va aussi le détruire. Il pourra rien faire. Après, vous pouvez toujours accompagner le méga chevalier avec des zaps, des boules de feu, genre des sorts, ou des troupes qui font des dégâts de zone. Comme par exemple l'électro-sorcier pour la tour de l'enfer ou pour le dragon de l'enfer. Après, si vous mettez des zaps pour les armées de squelettes, si vous mettez des princesses pour les armées de squelettes aussi, ça peut faire le taf. Là, par contre, un bourreau, c'est chiant. Par contre là on va mettre ça. Ah, toutes les chauves-souris n'ont pas été prises. Donc pour moi dans l'ensemble cette carte je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est mon avis personnel bien sûr hein, parce que l'avis de chacun c'est pas le même que son voisin. Voilà, comme je vous ai dit là, le temps qu'il détruit le bouclier et après il détruit le squelette et après il détruit les troupes derrière qui accompagnent le squelette. Franchement, mais on va la perdre en plus cette game. Et on a perdu cette game. Je pense... Si, on va en refaire une autre. Donc sans plus tarder, c'est parti. Et les gens, on n'allait pas se quitter sur une défaite. On peut pas se quitter sur une défaite. Pour une première vidéo, on peut pas admettre une défaite, non mais... Donc, on va essayer de faire mieux, parce qu'on peut faire que mieux. Tout simplement.
J'aime beaucoup cette carte, le Prince Ténébreux. C'est vraiment une carte que j'aime bien. Là, vous voyez, juste des troupes aériennes. Ça tue le méga chevalier. Je sais pas s'il n'y a pas assez de vie ou s'il est juste mauvais. Mais je l'aime pas trop. Après, dites-moi si vous l'appréciez, si vous arrivez à le gérer. Parce que c'est juste moi qui a pas le bon deck ou qui arrive pas du tout à le gérer. On verra bien. Donc aussi par la suite sur ma chaîne YouTube, on va faire des pack opening. Parce que là j'ai déjà en réserve un coffre légendaire que je vais pas ouvrir tout de suite. Parce que ça servira à rien. Mais qu'on va ouvrir par la suite quand j'aurai des meilleurs coffres. On va aussi faire les défis que Clash Royale nous offre. Comme par exemple le mercredi, il nous propose des troupes. C'est toujours des cartes de prix pour des défis assez simples à faire. On peut faire aussi, là ils ont fait un nouveau défi. Donc le défi c'est tout simplement la mort subite. Donc la mort subite, qu'est-ce que c'est? La mort subite ça consiste juste à détruire une seule troupe. C'est que c'est directement dès le début on est en comme le titre le dit, on est directement mort subite. C'est à dire que l'on a juste une tour à faire tomber et la partie elle est gagnée. Du coup je pense que ça aussi ça a l'air assez simple. Déjà quand ils l'ont fait la dernière fois pour 9 victoires, j'avais réussi le défi pour faire les 9. Donc du coup je pense que là ça va être la même chose. On va réussir à faire du beau jeu. On va essayer de faire du beau jeu. Là par contre il va commencer à être chiant avec son golem. Parce que là il va mettre flèche. Ah bah ouais, même ça. Ah même ça. Bon, le dragon de l'enfer fallait le poser avant. Mais bon c'est pas grave, je pense qu'il l'avait pas. Nickel. Nickel de chez nickel. Et voilà, on aura quand même réussi à gagner avec une carte comme ça. Bon, moi je l'aime pas trop, du coup je pense pas que vous allez le revoir sur ma chaîne YouTube. On verra bien si j'arrive mieux à le gérer dans l'avenir. Et ben je vous reproposerai un défi. Je vous reproposerai un gameplay avec. Ou sinon, next cette carte. On attend bien sûr les 2 prochaines cartes qui vont sortir. Donc je pense que vous le savez déjà, ça va être le baril de squelette et le je me rappelle plus, je vais pas dire de bêtises, je vais le rappeler dans la prochaine vidéo. Je mettrai des screens des nouvelles troupes qui vont sortir. Si ça vous intéresse, je le mettrai dans ma prochaine vidéo. Donc là tout simplement les gens, je vais vous laisser sur cette fin. Je vous souhaite que des bonnes choses. Allez, bye les gens.